C'est le 19h30 de Congo 26 Télévision. Bienvenue au rendez-vous du week-end. Voici les grandes lignes de cette édition du journal. Agression rwandaise, la FDCA apporte son soutien sans faille à l'appel de Félix Tshisekedi. Ce regroupement politique, par la voix de son autorité morale, l'a exprimé ce vendredi à Kinshasa, à l'esplanade de l'Africaine. Une occasion pour le professeur Modeste Baati-Lukwebo de fixer l'opinion publique sur la position de sa plateforme politique. Vous les suivrez dans ce journal. Aussi, Modeste Baati-Lukwebo en a appelé à l'éveil patriotique pour une mobilisation générale afin de faire face à la guerre d'occupation. Reprise des activités scolaires à Ouvira, province éducationnelle du Sud Kivu 2. Les acteurs éducatifs dressent déjà un état de lieu pour la concrétisation de ces vœux. Enfin, culture, le concert de solidarité en soutien aux victimes des atrocités dans l'Est de la République démocratique du Congo est maintenu malgré les crocs en jambes de la communauté rwandaise de France. Le rendez-vous est donc pris pour le 7 avril prochain à Accor Arena de Paris, ex-Bercy, avec Fally Ipupa, Dadju, Youssoufa, Gims et autres, Angélique Kidjo et le rappeur ivoirien Didi B. Voilà tout pour le sommaire, mesdames et messieurs. Merci de votre fidélité. L'Alliance de forces démocratiques du Congo et alliés se range derrière le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, les FRDC et les patriotes Wazalendo. C'est la déclaration de Modeste Baati-Lukwebo au cours d'une matinée politique organisée ce vendredi 14 mars à la foire internationale de Kinshasa. Parti de l'Union sacrée, militants et sympathisants ont répondu massivement à ce grand rendez-vous. Modeste Baati-Lukwebo dit soutenir toute démarche tendant à ramener la paix au pays, notamment le processus de Luanda. Tony Nzolameso et Célestin Kalombo nous en parlent. À Kinshasa, municipalité de Lemba, c'est une foire internationale de Kinshasa garnie de monde. Partis alliés, cadres, militants et sympathisants de l'Alliance des forces démocratiques du Congo, AFDC, parti cher au professeur Modeste Baati-Lukwebo, se sont mobilisés pour prendre part à cette matinée politique et des mobilisations organisées sous l'impulsion de leur autorité morale. L'on pouvait lire sur les différents calicots et banderoles plaqués au mur de l'Africaine le message de soutien au chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour ses efforts diplomatiques dans la restauration de l'autorité de l'État, aux forces armées de la République ainsi qu'aux patriotes Wazalendo pour leur engagement à défendre l'intégrité territoriale. Nous avons aussi pensé que le moment était venu pour que nous puissions exprimer notre compassion et notre proximité spirituelle à toutes les familles endeuillées par cette guerre injuste et des tueries barbares ci et là. Nous, AFDC alliés, sommes effectivement très préoccupés par la situation que traverse notre pays en ce moment sur le plan sécuritaire, politique, économique et social. La matinée politique de ce jour, qui ne doit pas être confondue avec la vague d'action à laquelle nous assistons ce dernier temps et qui s'apparente au suivisme et à la compétition politique, parfois pour plaire et sans en connaître la finalité, s'inscrit non seulement dans le cadre de la rentrée parlementaire de mars 2025, mais aussi et surtout pour soutenir nos forces armées et le commandant suprême, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Dans son adresse devant une foule compacte venue l'écouter, Modeste Baati-Lukwebo, autorité morale de l'AFDCA, a d'abord condamné la guerre d'agression imposée injustement à la RDC par les Rwandais. Baati-Lukwebo, qui apporte son soutien total au chef de l'État pour son dynamisme à la tête du pays, a exhorté les Congolais à se ranger derrière le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi en intégrant massivement l'armée. S'agissant de la mobilisation de la jeunesse en vue de s'enrôler dans l'armée pour défendre la patrie, l'AFDC, par ma personne, a été le premier à organiser un grand rassemblement pour inviter nos jeunes à prendre conscience du danger qui guettait le pays face
à la convoitise de nos ressources naturelles et à l'agression qui avait débuté à la frontière avec l'Ouganda, plus précisément à Bunagana au nord Kivu. Nous ne nous fatiguerons pas de sensibiliser et de mobiliser notre peuple tant que nous ne serons pas en paix et tant que l'intégrité du territoire national sera mise en mal. C'est dans cette même stratégie que nous avions lancé en date du 21 janvier 2025 l'appel à la mobilisation générale du peuple congolais, tant de l'intérieur que de la diaspora, en vue de défendre notre pays contre l'agression rwandaise et ses supplétifs du M23 et AFC. C'est pourquoi aussi, une fois de plus, et avec insistance, nous invitons les jeunes filles et les jeunes garçons de toutes les provinces à s'enrôler dans l'armée en vue de défendre les limites de notre pays. L'autorité morale de l'AFDCA dit soutenir toute démarche allant dans le sens de ramener la paix en RDC, notamment le processus de Luanda. Il a remercié tous les pays qui s'impliquent pour la recherche de la paix en RDC. L'AFDCA et son autorité morale soutiennent tout schéma qui pourrait conduire à une paix rapide et durable et la récupération de tous les espaces occupés par les agresseurs. Ces schémas peuvent être complémentaires, notamment la solution économique en élargissant notre partenariat économique, le processus de Luanda, le processus de Nairobi, le pacte social Senko-SC pour la paix dans les pays des Grands Lacs, la cohésion socio-politique, la décrispation politique, l'éradication de l'impunité et la bonne gouvernance. Rappelons que tout a commencé par une minute de silence en mémoire des victimes des guerres d'agression de la RDC par le Rwanda. Un geste salué par les partis membres de l'Union sacrée de la nation venus témoigner leur solidarité à l'AFDCA. Le regroupement politique AFDCA et Alliés a fait sa rentrée politique ce vendredi à Kinshasa, à l'esplanade de la Foire internationale de Kinshasa. Une occasion pour son autorité morale, le professeur Modeste Bahati Lukwebo, de fixer l'opinion publique sur la position du regroupement politique face à l'agression rwandaise. Il réitère son soutien indéfectible à l'appel du chef de l'État à la mobilisation des jeunes à s'enrôler dans l'armée, une position constante soutenue par les hauts cadres et cadres de cette plateforme politique. Suivez-le au micro de Didier Ilunga et Jarené Nkosi. Le pays est en danger, le pays est en guerre, ça vaut la peine que nous puissions nous soutenir, nous unir autour de notre président statutaire, Papa Bahati Lukwebo, mais aussi soutenir les chefs de l'État, les FARDC, parce que ça vaut la peine pour l'unité et surtout pour sauvegarder l'unité et l'intégrité nationale. À la suite de l'agression dont le pays est victime, vous savez qu'au moment où nous parlons, la partie est de la République est en proie à l'insécurité suite à l'invasion et à l'agression des troupes rwandaises. Alors, pour mobiliser nos populations, pour soutenir le FARDC, pour soutenir le Wazalendo, notre regroupement politique, la FDCA, sous la houlette de l'autorité morale Modeste Bahati Lukwebo, président national, et puis deuxième vice-président du Sénat, il a pensé aujourd'hui mobiliser les Congolais, même membres de la FDCA, pour soutenir et répondre à cet appel-là patriotique lancé par le chef de l'État en vue de soutenir nos forces armées. Modeste Bahati Lukwebo, c'est un homme intègre, un homme qui respecte ses engagements, un patriote. Modeste Bahati Lukwebo, aujourd'hui, il est venu se défouler, dire aux détracteurs que lui reste patriote et reste Wazalendo jusqu'à la mort.
Et il est dans l'union sacrée jusqu'à la mort. Il est venu conscientiser sa base. Et surtout la Ligue des jeunes a adhéré dans l'armée. Un éventuel dialogue entre la République démocratique du Congo et les terroristes de M23-FC, bien connus comme des étiquettes de l'armée rwandaise, serait-il une bonne option dans la quête de la paix en République démocratique du Congo? La question a été posée à Diagaste Djamba, politique et cadre du MLC. Selon lui, dans le contexte actuel, un dialogue avec ces groupes est une ligne rouge que la République démocratique du Congo ne doit pas franchir. Il est au micro des Trésors Corneille Tambi. Mais écoutez, le président de la République avait été clair à ce sujet. Il avait dit qu'il ne pourra jamais négocier avec les terroristes du M23 dans les formats qu'eux ils voulaient. Le président a dit qu'il ne veut pas discuter avec des pantins. Il avait été clair. Et il a renvoyé tout le monde au processus de Nairobi. Un processus qui voudrait que toutes les forces armées opérant sur le sol congolais soient tous démobilisées, désarmées, et que par la suite qu'on puisse organiser leur relèvement communautaire. Ça a été clair. Aujourd'hui, on ne peut pas parler d'un dialogue privilégié avec un groupe terroriste. Ça, c'est la ligne rouge. Donc à ce jour, on ne peut pas ici envisager un dialogue. Dialogue pourquoi? Parce que nous en avons eu sous plusieurs manières, sous plusieurs formes. Nous avons même eu des accords avec l'État voisin qui nous agresse, le Rwanda. Rappelez-vous, en 1999, nous avons eu un accord de Lusaka où le Rwanda était parti. En 2012, nous avons signé un traité à l'époque de Joseph Kabila sur les principes d'une force militaire internationale. C'était en 2012. En 2021, sur le plan commercial, Félix Tshisekedi a signé 3 accords commerciaux, notamment sur la promotion des investissements, sur l'exploitation de l'or et en ce qui concerne la fiscalité. 3 accords commerciaux qui étaient là, mais ça nous a servi à quoi? En fait, le dialogue à ce jour constituerait ce que j'appelle un effet placebo. L'effet placebo, c'est quoi? C'est qu'on essaye de vous faire croire que vous êtes guéri psychologiquement, mais en fait, le remède n'atteint pas la pathologie. On n'injecte pas là où il y a la pathologie, mais on vous fait croire que vous êtes guéri. C'est un effet placebo. Et le dialogue aujourd'hui constituerait aussi également pour nous un placebo politique. Ça veut dire, on ne va pas épurer la pue, on va discuter sur les fantaisies, mais on ne va pas, en fait, attaquer le problème au niveau du fond. Pour attaquer le problème au niveau du fond, il faut une force de dissuasion. Et cette force de dissuasion est soit sur l'option des opérations militaires, des offensifs, donc, ou soit, si c'est une diplomatie, alors une diplomatie de dissuasion pour faire reculer, justement, les terroristes du M23 et tous leurs supplétifs et leurs parrains. Bonne nouvelle pour les élèves de la province éducationnelle Sud Kivu 2. Les acteurs éducatifs concernés se sont retrouvés autour du gouverneur intérimaire du Sud Kivu, Jean-Jacques Elakano, pour faire un état de lieu préalable à la reprise de cours. Il ressort de cette rencontre que les cours doivent reprendre dès ce lundi 17 mars 2025. Alain Magourou nous en fait le point. Sous la présidence du gouverneur intérimaire du Sud Kivu, l'honorable maître Jean-Jacques Elakano Miewa, et en présence du directeur de cabinet intérimaire du gouverneur du Sud Kivu, l'honorable maître Albert Labanim Sambia, la ministre provinciale de l'éducation, madame Balemba Chidjanga Catherine, a réuni les acteurs éducatifs de la province éducationnelle Sud Kivu 2 pour faire un état des lieux sur la reprise des cours le vendredi 14 mars 2025 au cabinet provisoire du gouverneur à Kilomoni. Après la minute de silence en mémoire de toutes les victimes de la barbarie de l'AFC M23, ces acteurs éducatifs ont défini une batterie de préalables selon leurs entités respectives. La ministre provinciale de l'éducation n'est pas allée par le dos de la cuillère sur la nécessité de la reprise des cours, malgré le climat de psychose qui disparaît davantage, laissant la place à la fluidité des activités dans tous les secteurs de la vie nationale à Uvira. Nous avons vu que ce n'est pas vraiment évident que nous restons là pendant que nos enfants étaient toujours à la maison. Pourtant, l'État congolais doit garantir l'éducation à tout enfant congolais partout où il peut être. C'est pourquoi nous avons convoqué cette réunion pour essayer de parler comment nous devons travailler pour que les enfants retournent à l'école sans condition, parce que l'éducation de nos enfants, c'est notre priorité. Et à l'issue de cette rencontre, à l'unanimité, vous les voyez ici, ce sont mes techniciens, les techniciens du ministère de l'Éducation. Nous nous sommes convenus qu'à partir du lundi 17 mars 2025, tous les enfants doivent être à l'école sans exception, depuis la maternelle jusqu'à
aux autres degrés. Ayant pris part active à cette réunion stratégique, les chefs de sous-division, les inspecteurs chefs de poule du primaire et du secondaire, les représentants des parents et les syndicalistes des enseignants ont salué à juste titre la volonté pratique du gouvernement provincial du Sud Kivu, comme le reconnaît l'inspecteur principal provincial de l'EPST Sud Kivu, Médard Ingomo, qui les inventorie. Dans cette activité, c'est le comité provincial. Nous avons le directeur provincial du CECOP, celui qui est responsable de la paye. Elle était là pour nous dire est-ce que l'État a payé ou bien l'État n'a pas payé. Pour parler de la reprise, il faut que les enseignants aient l'argent. Nous avons maintenant les parents, les responsables des parents. Nous avons les sous-proverts, les 3 sous-proverts, Ouvira 1, Ouvira 2 et Ouvira 3. Nous avons les inspouls, Ouvira 1, Ouvira 2 et Ouvira 3 et Fusil 1 et Fusil 1. Tout le monde est là. Nous avons encore les syndicalistes. Pour le maire intérimaire d'Ouvira, Kifara Kapenda Kiki, des mesures sécuritaires préalables ont été prises pour encadrer la reprise rassurante des cours. C'était un besoin pour nous à Ouvira et il fallait associer tout le monde et nous venons maintenant de prendre la mesure que la reprise peut se faire ce lundi. Et il m'a été chargé de pouvoir veiller sur la sécurité des élèves pendant cette reprise par rapport au moment où nous sommes. Voirie urbaine à Kinshasa, on en parle dans ce journal. Le constat est sans appel. La route bypass reliant les municipalités Lemba, Matete et Mongafula est dans un état de délabrement très avancé. Nid de poules, poussière et embouteillage rythment le quotidien de ses usagers, excédés par l'abandon de cette voie pourtant stratégique. Entre frustration et inquiétude, les passants expriment leur ras-le-bol au micro de Didier Ilunga et Jean-René Nkossi. Les principales voies publiques de Kinshasa, reliant au moins 5 municipalités, partant de la place de l'échangeur de Limete jusqu'au terminus triangle à la cité verte dans la commune de Selembao, compte des milliers de trous béants sur son tronçon. Le délabrement de la chaussée à plusieurs endroits rend ainsi la circulation automobile quasi impossible dans les deux sens. Les embouteillages, résultat de cette situation, sont cause des risques d'accidents que présente cette artère principale de la capitale de la République démocratique du Congo à l'abandon depuis des lustres. Le ras-le-bol est total sur ces désastres négligés. Surtout à la bypass sous-région, donc moyens athées. Chaque jour dans la embouteillage. Tu évites solution nini et ils ont la place oh bisomo bana lemba to luka mabanga to bois no a to taronde ni ezala pour to mo na makamyo ceux qui nega lan parce que awa liboso bebe baki to mo na ki babwa ka mabanga batie gouton te ni béton batie béton te batie ka mabanga ti to mo ni mabanga ngozo kenda ka na maya mbula ezo kenda ka na maya mbula mabulu ezo ngesa ta 3 mois te bypass ezako beba donc lemba nyonso na koloba en général banzela nyonso eza ko beba so botali awa vraiment la sous-région biso to bula la sous-région tala ne na bombe moi na classe mais nzela mabulu to uti bandali mete kuna tito koma le photo matala étudiant sous ça na simato keneti campus nzela mabulu nzela eza ko beba yango to sengi na chef de l'état afongola misu ayeba na batu oye azocha po batelemelaka ba makambo ya nzela oyo bayeba ndenge nini bakoso organiser po biso totambola bien. Signalons par ailleurs que l'avenue bypass était la seule voie qui présentait encore l'avantage d'être accessible pour les conducteurs désirés accéder au centre-ville partant des communes montagneuses de l'est de Kinshasa. En sport, football international, les 8 équipes qualifiées plutôt pour les quarts de finale de la Ligue des Champions de l'UEFA édition 2024-2025 sont désormais connues. Le FC Barcelone, le Real de Madrid, l'Inter de Milan, le Bayern de Munich, Arsenal, le Borussia Dortmund et Aston Villa s'affronteront dans les duels à fort enjeu. Le match aller aura lieu les 8 et 9 avril, tandis que le match retour sont prévus pour les 15 et 16 avril 2025, une étape décisive alors que les clubs visent une place en demi-finale et à terme une qualification pour la grande finale.
Malgré la demande d'annulation de la communauté rwandaise de France, le concert de solidarité en soutien aux victimes des atrocités dans l'Est de la République démocratique du Congo est bel et bien maintenu. Le rendez-vous reste ce 7 avril 2025 à Accor Arena de Paris, ex-Bercy. Les Congolais Fally Ipupa, Youssoufa, Gims, Dadju Gadzo, Céline Banza, Yalvis et Didi Stone seront accompagnés sur scène par la légende béninoise Angélique Kidjo et le rappeur ivoirien Didi B à partir de 20h, heure de Paris. C'est ainsi que s'achève cette grande édition du journal. Je vous rappelle ses principaux titres. Agression rwandaise, la FDC apporte son soutien sans faille à l'appel de Félix Tshisekedi. Ce regroupement politique, par la voix de son autorité morale, l'a exprimé ce vendredi à Kinshasa, l'esplanade de l'Africaine. Une occasion pour le professeur Modeste Bachilukwebo de fixer l'opinion publique sur la position de sa plateforme politique. Vous l'avez suivi dans ce journal. Aussi, Modeste Bachilukwebo en a appelé à l'éveil patriotique pour une mobilisation générale afin de faire face à la guerre d'occupation. Les activités scolaires à Ouvira, province éducationnelle Sud Kivu 2, les acteurs éducatifs dressent déjà un état des lieux pour la concrétisation de ces vœux. Enfin, en culture, le concert de solidarité en soutien aux victimes des atrocités dans l'Est de la RDC est maintenu malgré les crocs en jambes de la communauté rwandaise de France. Le rendez-vous est donc pris pour le 7 avril 2025 à Accor Arena de Paris, ex-Bercy, avec Fally Ipupa, Dadju, Youssoufa, Gims et d'autres aux côtés de Angélique Kidjo et le rappeur ivoirien Didi B. C'est fini complètement pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Mesdames, Messieurs, notez, chaque génération a dans une certaine opacité le devoir de découvrir sa mission, la remplir ou la trahir. Bonsoir et bon week-end.